Les mathématiques sont souvent perçues comme une discipline fastidieuse, abstraite et difficile. Cependant, notre réalité comme la nature ou notre vie quotidienne regorge de références, coïncidences et propriétés mathématiques très précises. Salut à tous, c'est Bakovian et dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 coïncidences, 5 faits mathématiques impressionnants ou amusants présents dans la nature ou dans notre vie quotidienne. Numéro 5, la Lune et le Soleil. Lorsque la Lune se trouve alignée entre la Terre et le Soleil, se produit, comme vous le savez sûrement, une éclipse solaire. Derrière l'aspect esthétique de cet événement rarissime se trouve une coïncidence mathématique particulièrement intéressante. Pour faciliter les calculs, on va considérer un instant que la Terre s'apparente à une balle de diamètre 10 cm. Dans ces conditions, la Lune aurait un diamètre de 2,7 cm et le Soleil de 10,9 m. De plus, la distance Terre-Lune serait de 3 mètres et la distance Terre-Soleil de 1,2 km. Là où ça devient intéressant, c'est que le rapport diamètre-Lune, diamètre-Soleil est égal au rapport distance Terre-Lune sur distance Terre-Soleil, valant tous les deux 1 sur 400. Ça signifie tout simplement que le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune et à la fois 400 fois plus éloigné qu'elle par rapport à la Terre. C'est cette configuration unique qui permet d'expliquer en partie la possibilité de pouvoir observer des éclipses solaires, la Lune passant devant le Soleil semblant avoir exactement la même taille à cette occasion. Numéro 4, le nombre d'or. Le nombre d'or, souvent noté par la lettre grecque phi, valant exactement 1 plus racine de 5, le tout divisé par 2, soit environ 1,618, fut utilisé dans l'architecture depuis des siècles, mais d'où vient-il vraiment et a-t-il d'autres applications dans la nature? En réalité, ce nombre pas si évident que ça peut être explicité par la célèbre suite de Fibonacci, dans laquelle chaque terme est obtenu en additionnant les deux précédents, en prenant pour deux premiers termes 0 et 1. On obtient alors les termes suivants: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 et ainsi de suite. Cette suite, dite récurrente linéaire d'ordre 2 en langage savant, possède bien d'autres propriétés que je ne détaillerai pas dans cette vidéo. Mais alors, quel rapport avec le nombre d'or et d'où sort ce 1,618? Eh bien, si vous divisez un terme par le précédent et ainsi de suite, la valeur de ces divisions se rapprochera de plus en plus de 1,618. Selon de nombreuses études, le nombre d'or et la proportion 1,618 seraient extrêmement attrayants pour les êtres humains. Par exemple, dans la nature, le rapport entre les pétales successifs de certaines plantes à fleurs est de 1,6 environ, et d'ailleurs, même le corps humain, les branches des arbres et notre hélice ADN ou les tableaux de Léonard de Vinci présentent des proportions s'appuyant sur le nombre d'or. Numéro 3, la conversion des miles en kilomètres. On continue rapidement avec le nombre d'or, cette fois-ci dans un aspect un peu plus pratique, concret. Le mile est une unité de mesure de distance anglo-saxonne, avec un mile étant équivalent à environ 1,6 km. La multiplication ou division par 1,6 de tête n'est pas forcément l'opération la plus simple à effectuer. Une astuce amusante consiste donc, vous l'aurez peut-être compris, à écrire les premiers termes de la suite de Fibonacci dans une colonne et les termes suivants correspondant dans une autre. À gauche, vous aurez vos distances en kilomètres et à droite en miles, en tout cas avec une très bonne approximation. Numéro 2, les insectes et les nombres premiers. Les nombres premiers sont définis comme étant les nombres divisibles uniquement par 1 et eux-mêmes, par exemple 17. Ils constituent un grand domaine de recherche en mathématiques et on constate souvent leur présence dans la nature. Par exemple, les cicadas, ordre d'insectes auxquels appartiennent entre autres les cigales et plus particulièrement celles vivant en Amérique du Nord, possèdent une propriété mathématique amusante. Ces insectes ont une période de maturation très longue et passent l'essentiel de leur vie et pondent leurs œufs sous la terre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été observé depuis le début du XVIIIe siècle environ par des fermiers que ce cycle ne dure que 13 ou 17 ans, qui sont des nombres premiers. Il en va de même pour la durée de vie de ces insectes, qui est toujours un nombre premier si on compte en nombre de mois. Numéro 1, 6174 et la pédagogie. On finit sur un fait assez insolite, on va parler de 6174. 6174 est un nombre assez particulier. En effet, en 1949, le mathématicien indien Kaprekar parvient à établir un algorithme renvoyant pour tout nombre à 4 chiffres après un certain nombre d'opérations et avec des chiffres tous différents, le nombre 6174, souvent appelé constante de Kaprekar. Voici un exemple. Donc 6174 alias la constante de Kaprekar. Alors, il s'agit pour le retrouver d'un algorithme très simple, on va le faire ensemble. Donc, il s'agit pour commencer dans la première étape de choisir un nombre à 4 chiffres avec des chiffres qui sont tous différents. Par exemple, si je choisis comme je vais le faire 2134,
Je peux, par contre, vous ne pouvez pas choisir 1, 1, 1, 1, qui est, alias le nombre d'Attila, parce qu'il n'y a que des chiffres identiques. Donc la première étape va consister à réécrire le nombre choisi, une fois qu'il correspond à cette première règle, de deux manières différentes. D'abord en prenant chacun des chiffres et en les écrivant de manière décroissante. Donc ici on aura d'une part 4, 3, 2, 1, et de l'autre 1, 2, 3 et 4. Et ensuite vous allez soustraire le plus petit nombre au plus grand. Donc ici ils sont dans le bon ordre et on va obtenir, je vous laisserai faire le calcul si ça vous dit, 3087. Voilà. Et donc on va réitérer, on va refaire ce qu'on appelle en algorithmique une itération, donc on va réappliquer l'algorithme à ce résultat. Donc on va faire pareil, donc on va écrire les chiffres de ce nombre de 3087 dans l'ordre décroissant puis croissant. Donc ça nous donne 8730 moins donc 0, on aura tout simplement du 378. Et donc si on soustrait 378 à 8730, vous vérifierez, on obtient 8352. Désolé pour l'écriture, et hop, on va faire une dernière itération, enfin encore une, et cette fois-ci on va obtenir, donc on va mettre ces chiffres dans l'ordre décroissant, 8532 moins 2358, et tout cela, vous pourrez vérifier, ça nous donne bien 6174. A noter que si vous continuez ces itérations sur 6174, la boucle est bouclée, si je puis dire, vous tomberez toujours sur ce nombre, sur cette constante de Caprécart. Voilà. Cet algorithme n'a pas de traduction visible dans la nature. Cependant, il a été très utilisé en pédagogie dans certains pays asiatiques, comme l'Inde, le Bangladesh ou Singapour, qui affirment qu'il aide les enfants à développer leurs habiletés en soustraction, tout en leur donnant un résultat à atteindre qu'ils voient un peu comme magique. Un algorithme à la fois simple, complexe et amusant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.